pouvoir commencer parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ton parcours. Je vais en dire au maximum. Ben, ouais, allons-y. Ok, alors, avant de commencer, on va se présenter. Je vais faire l'exercice et après, je te laisserai te présenter à ton tour. C'est bon pour toi? Très bien, je te suis. Ok, alors si tu me découvres à travers ce live, je suis Céline Dorido, je suis investisseur immobilier, immopreneur, quelqu'un qui fait du business avec l'immobilier, j'achète des biens, je les mets en location et je fais du cash flow avec. C'est cash flow ou rien quoi, hein. Cash flow également la prise de valeur du bien. Donc si tu es aujourd'hui une personne que ça intéresse, que tu as compris que l'immobilier est une valeur sûre qui peut également te permettre de faire du cash, eh ben n'hésite pas, suis ce compte si tu ne le fais pas encore, hein, le compte immopreneur. Et également, si ton projet est bien en maturité, viens me voir, on accompagne et on forme les personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier de façon professionnelle. Alors, Myriam, je te laisse te présenter et comme ça, on démarre avec les questions. Allez, et ben écoute, moi je m'appelle Myriam Godin, j'ai 34 ans cette année. Je suis entrepreneur, investisseuse également. Que dire de plus? C'est pas, ouais, bah, c'est très bien, arrête-toi là parce que du Ouais. coup, je vais te poser des questions, comme ça, on va aller creuser dans ton profil, dans ce que tu as fait et tout ça. Allez, Donc, déjà, la première chose que je veux te demander, dis-moi. Myriam, Oui. comment es-tu arrivée à l'immobilier? Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui t'emmène à t'intéresser à l'immobilier? Alors, en fait, l'immobilier. Alors, moi, je le vois quand je fais de l'immobilier, je le vois de deux manières. Ok, Donc, il y a l'activité que je fais et l'activité et l'investissement immobilier comme toi, tu le fais, par exemple. Tu ok, vois. ok, très Donc, bien. du coup, dans le, pour commencer, dans la manière dont moi je le fais, par exemple, Mm. ça s'est fait vraiment par hasard. Par hasard, Euh, waouh, ok. oui, entre guillemets, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé, entre guillemets, le Airbnb il y a 10 ans. En fait, je me suis rendu compte là cette année que ça faisait 10 ans que je faisais vraiment du Airbnb, tu vois. Alors, tu as commencé donc en Ouais, 2014. ouais. Waouh! Je sais pas s'il y en a ici qui ont commencé à la même période que toi, mais t'es une doyenne, quoi, en Ouais, fait. non, mais je te jure, je me suis rendu compte de ça là pendant les C'est conférences dingue. que je faisais. Ouais, Parce que, en fait, je sais que, en fait, quand on me pose des questions, moi, j'y réponds comme ça, ouais. tu vois. Et je me rends pas forcément compte de ce que je peux apporter. Et en fait, en parlant aux gens, je me rends compte que finalement, T'es une doyenne. Clairement, tu as de l'expérience. ouais, 10 ans, c'est incroyable. Et tu y es toujours, c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que tu as commencé à 24 ans, en fait. c'est C'est ça. ça? En Waouh. fait, c'était un peu par hasard. C'est une amie, en fait, c'est par le biais d'une amie qui m'appelle, qui me dit, ouais, Mimi, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir et tout. Je dis, bah oui, oui, vas-y, je t'en prie, comme tu veux. Tu sais où est la clé, viens, il y a pas de problème. Donc elle vient et tout. Nous, chacun fait sa vie. Et puis le soir, au moment de se coucher, je dis, mais au fait, t'as un appart. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as un problème dans ton Ouais. appart? Elle me dit, bah non, non, je le mets sur Airbnb. What? C'est ouais, non, mais... Et du coup, je lui dis, c'est quoi? Je connaissais pas du tout. Je lui dis, c'est quoi Airbnb et tout? Et elle me dit, bah attends, en fait, je mets mon appart sur Airbnb et les gens, ils me payent pour louer mon appartement. Incroyable. Donc, je dis, attends, c'est quoi cette histoire? J'ai eu l'épisode dans l'histoire, Ouais, là. Qu'est-ce qui se passe? ouais, donc direct, je vais voir sur le truc, je vais voir sur Airbnb, je regarde ce que c'est, on peut louer à la nuitée. En fait, à l'époque, c'était Ouais. pas du tout comme maintenant, c'était pas du tout Ouais. structuré, c'était pas du tout, il y avait pas de règles, c'était pas du tout, enfin, on cherchait pas à savoir si tu louais pas, si t'achetais, si l'appartement était à toi, on cherchait, Ouais, ouais. ouais. Donc j'ai fait, wow, ok, ok, bientôt c'est moi qui vais dormir chez toi, cocotte. Et donc en fait c'est parti comme ça. Donc Ok. donc elle a passé le week-end chez moi, etc. Et du coup elle est repartie. Ok. Et en fait il se trouve que moi à l'époque, bah 24 ans, situation catastrophique, financière catastrophique. Ouais. Et bah du coup je me suis vite remise, c'est-à-dire que j'ai mis l'appartement que je louais à l'époque, qui était pas du tout légal. Enfin de toute façon il y avait Ouais. pas de légal, pas légal en fait. Ça venait, c'était juste Airbnb. Tu voulais te faire un peu On d'argent et n'avait pas les tu règles, oui. Ouais. exactement. Et du coup, bah, galère. En fait, au bout de 2, 3 mois, moi, je dormais dans ma voiture. Sur ça, ouais, Mais ouais. dingo!
Je vous dis, mais la détermination Bah, de la meuf, si, c'est un faut truc de savoir ce qu'on dingue. veut en fait. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit tu continues à galérer, on t'appelle pour dire t'as pas payé ci, t'as pas payé ça, etc. Ou alors tu fais quelques sacrifices, tu vois. Donc, tu préfères Ouais. dormir dans ta voiture et louer ton bien, en fait. Bah en fait oui, parce qu'en fait en 2-3 mois j'avais réglé tous mes problèmes. En deux Waouh. trois Ok. mois, ça rapporte. Et à l'époque je parlais de quoi? C'était 40 € la nuit, donc c'était Ok. pas énorme. Mais à l'époque, c'était trop Ouais, bien. ouais, ça faisait la différence, quoi. C'était Ouais, trop bien, ouais, ouais. c'était trop bien. En plus, Effectivement. j'étais étudiante et tout. Enfin, c'était trop bien. Mais C'était trop bien. Et du coup, j'ai jamais ok. lâché parce que ça faisait des bons compléments et tout. Ok. Ok. Voilà quoi. Donc Très voilà bien. comment Donc, j'ai commencé vous, dans le Airbnb entre guillemets quoi. bah, en fait, ouais, dans l'immobilier, de toute Ouais, manière, tout à hein, louer un fait. bien, est-ce qu'il te ramène de l'argent, que ce soit le tien ou pas, ça reste de faire du cash dans l'immobilier. Et donc, Exactement. toi, tu as commencé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la team Immopreneur, je vous parle souvent des rencontres, en fait. Parce que moi, ça a été pareil, hein. J'ai démarré Mm. ce truc-là d'investir à fond parce que j'ai discuté avec quelqu'un, même si je regardais déjà, il y a une discussion qui a fini de me convaincre, en fait. Donc, c'est toujours rencontrer les gens au bon C'est moment et surtout avoir une oreille vraiment attentive. attentive lorsque C'est vous discutez avec les primordial. gens. Ah ouais, ça peut changer radicalement une vie en fait. Ça peut en fait Exactement. te faire shifter de mindset de dingue et tu commences à faire des trucs de ouf. Tu te dis, ouais, c'est moi? C'est qui C'est moi. là? Non mais vraiment. C'est Mais toujours la je même vous dis. personne? Non mais vraiment. Ouais. Quand tu parles de ça, tu vois, je me dis, mais en fait, entre la Myriam de 2014 et la Myriam de maintenant, quand je vois ce que j'ai fait, Et carte de malade, c'est-à-dire ça écart. rentre pas dans mon écran même. C'est Et genre, C'est voilà c'est quoi. ça. À l'époque, je faisais mon petit BTS en alternance, etc. Déjà, je trouvais que j'étais une warrior. Mais Ouais. alors maintenant, Ouais. je me dis, et en fait, je fais des choses que j'aurais même plus jamais imaginées, tu vois. Ou là, en fait, quand je suis parce que quand je prends les appartements, je les retape et tout. Mm. Euh, Tu te dis, pas mais du tout, j'étais pas du tout prévu pour ça, tu vois. ça, ouais. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on fait où on se découvre, quoi. Mais ouais, complètement. Et puis on découvre notre force, notre puissance, tout ce qu'on peut faire, quoi. Qu'on n'a pas de limite, en fait. C'est dans le process que tu Exactement. découvres ça, hein, parce qu'on dit souvent que l'être humain n'a pas de limite. Mais en fait, quand tu n'expérimentes pas, en fait, ça reste des mots. Mais quand tu es dedans et Exactement. tu te vois faire des choses, tu te dis, mais waouh, quoi. C'est ça, quand tu regardes derrière toi, tu te dis, mais franchement, ouais. Ouais, ouais. Et C'est ça, ça. ça te permet d'avoir confiance en toi. Moi, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ça te donne une confiance. Tu te dis, mais c'est bon, quoi. Non, mais c'est complètement ça. En fait, plus tu agis, plus tu te montres que tu es capable, Ouais, et en fait, l'autre truc aussi qui est hyper important, c'est d'être bien bien entouré. sûr. Moi, j'ai de la chance. Ouais, moi j'ai de la chance d'avoir. Bah là, par exemple, vous voyez, je vous parle. C'est sans lui, mais je sais même pas comment je ferais. Mais encore ce matin, j'ai pleuré devant lui en disant Mickaël, viens m'aider s'il te plaît. Attendez, je vais vous le montrer. Parce qu'il est là, il est derrière moi. Vous voyez, là, on est en direct. Hein. Là, on est sur un Ah, appartement attendez, je vais mettre comme ça. Il est là, regardez mon sauveur. Michael, on te Ça salue va. Voilà. depuis la team Immopreneur. Oui, Ouais. Et donc lui, en fait, il sait tout faire. Il est incroyable, que ce soit du carrelage, du parquet, de la plomberie, de l'électricité. Il est juste incroyable. Là, il vient de m'accrocher un radiateur que les gens ont cassé ce matin et ils me font croire qu'il est tombé alors que Mickaël l'a réparé il y a un mois. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Ça du sent. coup, enfin, vraiment, être entouré, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, être bien entouré, tu vois, il est 21h, je sais pas quelle heure il est, 21h. 21h16. Euh, ouais, là, il y a encore on a encore un appartement parce qu'on a signé un appartement dans l'immeuble. Donc, du coup, on va encore continuer ce soir. Donc, du coup, ouais, ouais, on Ah, je s'arrête suis pas, on trop s'arrête pas. contente pour toi. Donc c'est hyper important l'entourage, ne pas le mindset, tu vois, parce que en fait c'est en parlant avec d'autres personnes, ça marche. C'est en parlant avec d'autres personnes que que tu découvres des univers. Tiens. Et en découvrant des univers, en fait, du coup, si t'as, par exemple, Mickaël, moi, sur les travaux, je me rends compte que, enfin, j'arrive à faire des choses. Waouh! Là, en fait, limite, moi, aujourd'hui, j'ai plus, par exemple, alors que je suis pas du tout dans ça, j'ai plus d'outils de travaux que Mickaël lui-même. C'est un Bah, truc de ça fait malade. 10 ans quand même. Oui, Tu t'es, en fait, limite, en fait, on peut se dire que tu t'es professionnalisé, ouais. même pas limite, c'est ce qui s'est passé, en fait. Tu Oui, t'es oui, oui, professionnalisé avec le temps et tu t'es donné des capacités d'être efficace. Et donc, pour être exactement. efficace, il faut être outillé, il faut être Exactement. entouré. Enfin, c'est tout ça, en fait.
C'est tout tout à ça. fait. Et donc, tu as juste su t'améliorer dans le process. Et C'est moi, je ça. peux te dire bravo, quoi. Enfin, moi, en tout cas, de toute façon, je t'ai dit, je me suis admirative de ton parcours et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu puisses partager ça avec les immopreneurs, quoi. Donc, maintenant, la question que je vais te poser, tu as Dis-moi. commencé l'investissement immobilier, enfin, on va dire, tu as commencé dans l'immobilier en exploitant ton propre appartement en courte durée, l'appartement que tu louais. C'est Ok. ça. Donc, une fois que ça a fonctionné, ce premier appartement-là a fonctionné, après combien de temps tu t'es dit, bon, ok, là, il me faut prendre un deuxième appartement. Et ce deuxième appartement, est-ce que ça a toujours été de la location ou à un moment donné, tu t'es dit, bon, là, il faut que j'investisse moi-même, il faut que j'ai des lots qui m'appartiennent. Comment ça s'est passé, en fait, à partir de ce premier-là qui a été le déclic et qui a bien fonctionné pour toi? Ouais. Alors, en fait, ça s'est pas fait tout de suite du tout. Mhm. Ça s'est pas fait tout de suite parce que entre-temps, en fait, j'étais déjà très jeune, Bien 24 sûr. ans. C'était pour moi un complément de revenu qui m'aidait à bien vivre, qui m'aidait à mettre de l'argent de côté, à assurer mes arrières. Mhm. Mais c'était pas encore, Business. voilà, établi. Et c'était, en fait, même à l'époque, ça venait même pas à l'esprit de se Bien professionnaliser tout de suite, en fait. sûr. Parce que en plus de ça, moi, j'étais en études. Mhm. Après mes études, enfin, je faisais un BTS en alternance, donc du coup, je travaillais en alternance chez Orange France Télécom. Et le week-end, je faisais encore caissière. Enfin, bref, je vais pas. Non, mais ouais, je suis une malade, mais ouais, je travaillais énormément, quoi. Et après, j'ai continué en licence où j'ai fait une licence banque. Ok. Parce que du coup, ouais, parce qu'en fait à l'époque, moi je viens d'une famille assez modeste où on n'a pas forcément d'argent, on n'a pas forcément d'investissement. Ouais, t'as Donc du pas de coup, modèle en fait de réussite de fou je sais dans, pas. autour de toi, ouais. Non, vraiment pour le Ok. coup, là c'est, par exemple, pour te dire, dans la famille, je suis la première à Ouais, t'es avoir un l'ovni, quoi. appartement. Ouais. Non mais c'est complètement ça. Et là, par exemple, j'ai mon petit cousin, pendant un an là, je l'ai tanné, achète, achète, achète. Et là, je suis fière parce qu'il a, à 24 ans, là, il a acheté son propre appartement, tu vois. Donc je suis tellement fière parce que du coup, il y a ça, la team gagne, la T'impactes, team on commence pas. t'impactes autour de toi. Ouais. Donc, c'est ça qui est Ah, génial. non, je lui laisse pas le choix. Je lui laisse pas le choix. Lui aussi, il a un parcours de fou et je lui dis commence maintenant parce que dans 10 ans, si tu commences maintenant, toi, tu pourras être tranquille. Tu ne seras Ouais, pas en train de faire ce que moi je suis en train de faire, travaux, courir à gauche à droite. Si tu commences maintenant, toi, à 24 ans, dans 10 ans, si tu peux arrêter de travailler, tu pourras arrêter de travailler. Tu vois. complètement. Je veux qu'il ait cette opportunité-là et au moins cette chance-là, tu vois. Donc c'est Non, clair que je le tanne pour ça, quoi. ok, donc du coup, toi, à côté de cet appartement-là qui te ramenait des compléments de revenus, tu as tenu à continuer tes études et donc tu es rentré Oui. en banque après, c'est-à-dire tu as pris Oui. un travail salarial, c'est ça? Exactement. Ok, Ah oui, en fait, après mon BTS, oui, j'ai oublié cette petite partie-là. Après mon BTS, j'ai aussi fait de l'entrepreneuriat où d'accord. j'avais une entreprise de fruits et légumes bio. Ah, rien à Oh, voir. ok, Ouais, rien à voir parce qu'en fait, il s'avère à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un sur ok, Nantes qui a développé beaucoup de magasins, beaucoup de marchés sur Nantes dans ce domaine-là. d'accord. Et du coup, bah, vivant ensemble, entrepreneur x 10 et puis on fonçait et on y allait et du coup, ouais, donc j'avais ouvert ce petit truc-là toute seule d'ailleurs, Ce parce que du petit truc coup, j'étais un peu est coupée. modeste, hein? C'est juste un magasin de fruits et légumes, quoi. Enfin, Ouais, marché, petit magasin, et ok, du coup, bah là, ça s'est pas bien terminé parce que j'ai coulé, j'ai fait faillite. ok. Mais en fait, sur le coup, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement déprimée. Mais en fait, meilleure Ah expérience. oui. Oui. Parce qu'en fait, quand tu rates, quand tu coules, t'apprends tellement. Et meilleur apprentissage. Ah, Sur le c'est tellement bien ce que tu es en train de dire parce que tu sais, en vraiment, France, on n'aime pas trop, tu vois, l'échec, tu vois. ouais. L'échec nous fait trembler comme si. Est-ce que tu en es morte? Est-ce que c'est. Tu vois? En fait, Et d'ailleurs, tu es en train de nous dire l'inverse, en fait. Ça ouais, t'a. en fait, sur le Voilà, coup, ça t'as t'a l'impression apporté. en vrai de vrai, en vrai, sur le coup, t'as l'impression de mourir. On va pas se mentir, c'est dur. Hmm. La passe là, j'avais l'impression de mourir. Alors que je suis pas bien grosse, mais j'avais perdu. J'étais comme ça. Et mais ouais, t'as l'impression de mourir. Mais avec le recul, ouah, en fait, quand j'ai repris après Welcome, mon Hmm. entreprise, je savais qu'il y a rien qui pouvait, enfin, il y a rien qui pouvait m'arriver. Il y a plus rien. Tu T'es vois, il y a plus rien qui pouvait m'arriver. Ouais. calibré, en tout cas, Ouais, ouais. ouais, T'as sécurisé le truc, quoi. Bah exactement. oui. Fort de ton Exactement. expérience aussi. Et même sans sécuriser, en fait, moi, dans ma tête, tous les jours, je me dis, être entrepreneur, c'est régler des problèmes. Ah Tu oui. vois. Oh là là, oh là Ouais. là, oh là là, les flammes pour elle, s'il vous plaît.
C'est Donc génial, c'est quand tu pars de ce principe-là, bah ouais, du coup, tu t'attends tous les jours à ouais, tout. Donc du ouais, coup, bah clairement, tous les jours, tu sais que quand quelqu'un va venir t'exposer un problème ou quelque chose, et bah tu vas trouver la solution. ouais. C'est le ton travail tous les jours, c'est ton cerveau, il doit trouver une solution pour X ou Y problème. Très Donc bien. du coup, bah tu t'es prêt. En fait, t'as déjà en ratant ta première, en tout cas en ratant ma première Mhm. société, j'ai déjà vécu le pire. C'est-à-dire quand j'ai perdu, j'ai tout perdu. Et ça, Et genre j'avais vraiment c'était à tout mis quel dedans. âge, du coup, cette société-là? C'était C'était dans les 27-28 ans par là. 27. Ok, très Ouais, bien. Très bien. Bah, toujours jeune, en fait. ouais, Ok. ouais. Et, et du coup, ouais, 27-28 ans. Et ouais, j'avais l'impression ouais, t'as l'impression de mourir. C'est clair. Oh, c'était trop dur. C'était trop dur. Et à ce moment-là, je suis repartie. Enfin, j'avais tout perdu, appartement, Ouais. voiture, tout. Et là, je suis repartie vivre chez une de mes tantes, du Ok. coup, qui par chance était dans les parages. Et là, je suis repartie. En fait, j'ai fait mon premier emploi du coup après ça, c'était la banque. J'ai été prise parce qu'en fait, moi, j'ai un fort potentiel commercial. Ok. Donc du coup, j'ai postulé et mon profil fonctionne très bien Correspondant. aussi. Ouais, ça fonctionne très bien. Et la banque, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, tu apprends plein Bah de oui. choses. Et en allant postuler dans les banques, moi, mon idée, parce qu'il y avait bien une idée derrière tout ça, parce que je voulais pas forcément travailler là-dedans, c'était de comprendre pourquoi d'autres se faisaient financer et d'autres pas. Ben oui, Tu vois, puisque toi-même, tu louais des gens qui avaient réussi leur financement, puisque tu louais des appartements tout pour à faire. fait. Tu avais des investisseurs et du coup, comme je parle beaucoup avec les gens, bah du coup, tu t'es amené à te dire, ok, vous avez votre appartement, oui, non, pourquoi, comment, etc. Et du coup, ouais, banque pendant 1 an. Et en fait, en banque, il y a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à assimiler. Et j'ai voulu faire les choses correctement. Donc là, je me suis repartie sur une licence banque, du coup. Très bien. Très, très, Ouais, très, très donc bien. Ok, hyper enrichissant. Là, tu comprends comment fonctionnent les financements, etc., etc. super. Et en fait, c'est très bien la licence banque, c'est très bien. T'apprends des choses, t'apprends le fonctionnement de la banque en interne, En ce interne. qui n'est pas voilà, Très bien. ce qui n'est pas négligeable. Mais par contre, le défaut que je peux dire, c'est que ça ne t'apprend pas comment investir. Oui, bien Ça sûr. ne t'apprend Ok. Ouais. pas. Tu comprends le financement, mais Ouais. par exemple, sur une formation comme la tienne ou plein d'autres que j'ai achetées, j'en apprends beaucoup plus Ah sur oui. le profil investisseur, sur comment devenir investisseur, parce que le système bancaire ne t'apprend pas à devenir Bien investisseur, tu sûr. vois. C'est pas fait pour ça. Bah, ils s'en foutent puisque c'est pas leur goal de t'apprendre. Ça leur apporterait rien de t'apprendre à C'est devenir c'est ça, investisseur, même si c'est ça. eux-mêmes ils financent des investisseurs. C'est ça qui est. Exactement. Voilà, ils sont pas Et, dans et, cette et démarche-là. pour aller même plus loin, il y a plein de choses que quand aujourd'hui je fais un dossier bancaire, même toi, je pense, quand tu fais un dossier bancaire, et ben que toi tu vas apporter au conseiller Bien que sûr. lui ne connaît pas, alors que finalement c'est son travail tous les jours d'accorder tu vois. Mais Eh toi, oui. ben, écoutez bien Myriam, parce que comme elle vient de dire, elle a travaillé en banque au fait. Bah moi Et j'ai donc, elle connaît le écoute, niveau de ses collègues puisqu'elle tout était dedans. à fait. Quand Et je moi vous j'étais dis même, souvent que vous allez apporter à votre conseiller là, c'est pas de la blague. Et c'est pas leur faute. Moi, je les. Voilà, non monte parce pas qu'on du on doigt l'apprend parce pas. que On on l'apprend leur pas. apprend pas. Voilà. Non, on nous C'est apprend comme pas. ça. Et je me rappelle même, j'ai aidé un ami à se faire financer et du coup, j'avais pris, moi j'achète beaucoup de formations justement d'investissement en Ah immobilier, oui. tu vois, j'en ai fait. Et du coup, j'avais fait le dossier comme on m'avait bien appris et tout, etc. dans ma formation, hein, pas à la banque. Ouais. Et non, mais vraiment. Hein. Et j'ai appelé une amie en disant ouais, est-ce que tu peux aider cette amie-là, machin, machin. Et je lui ai fait son dossier, je lui ai tout préparé, etc., etc. Ouais. Et du coup, ma copine, elle me dit, waouh, c'est chouette le dossier que tu m'as emmené là et tout. Franchement, ça me facilite la vie. En fait, le tout, c'est de faciliter la vie du banquier pour qu'il ait pas à chercher, à ne pas chercher, etc. T'amènes ton petit dossier, t'es clean sur toi, tu connais ton truc du bout des doigts. T'arrives, tu lui facilites la vie et vas-y, on roule. Et Tu lui facilites la vie, tu as dit la phrase qu'il faut. ouais, Parce que, dis-moi si je me trompe, souvent on se dit que les conseillères ou conseillers bancaires sont des gens qui ont plein de portefeuilles clients en fait. Donc ils exactement, sont entre les crédits conso, les machins, les ouvertures de compte. Et toi tu arrives avec ton crédit IMO, bah faut lui exactement, faciliter la tâche, quoi. Faut lui donner envie parce que première approche, il n'a pas envie en fait. Faut comprendre ça. exactement. Tu lui C'est donnes que du boulot. en Donc fait, on se rend pas faut y aller. compte, on se rend pas compte, et du coup, pour l'avoir été en banque, ils sont, mais
est non seulement surmené, Mm. ils ont 10 000 tâches, il y a 10 000 logiciels, il y a 10 000 choses derrière. En fait, eux, quand ils commencent le matin, il faut qu'ils regardent, par exemple, si ils ont un portefeuille client, d'accord? Mm. Et ils commencent le matin en regardant qui est dans le positif, qui est dans le négatif. Tu vois. Mm. Donc ça, il faut qu'ils checkent, ils ont des alertes à traiter déjà. Donc ça, vous le savez pas. Mais il y a des alertes à traiter. Donc quand tu es dans le négatif, on te refait un petit mail, on t'appelle, etc. Machin, machin. On gère ce genre de choses en plus. Mm. Donc il y a le côté familial, enfin bancaire, c'est-à-dire que est-ce que il y a l'argent est bien arrivé parce qu'il y a, vous savez, il y a des transporteurs qui amènent l'argent. Ça, il faut le gérer aussi. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a les rendez-vous à gérer. Il y a parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses où l'agent, le conseiller client lui-même ne gère pas, donc il faut qu'il refasse compte au directeur Au d'agence. directeur d'agence. Voilà. Ok. Donc du coup, pareil, il faut que quand les dossiers sont un peu durs, enfin un peu passe limite, il faut que Mm. lui, si vous avez réussi à le convaincre, parce qu'il faut d'abord le convaincre, lui, le Pour que conseiller, lui lui aussi, après fasse. derrière, doit convaincre le directeur d'agence pour valider votre dossier ou pas. Donc quand vous Absolument. avez votre conseiller, il faut vraiment que vous connaissiez, parce que lui-même, il faut qu'il soit pris dans le truc pour vous défendre derrière, parce qu'il Motivé, doit. quoi. Enfin, Mais c'est enfin, je, surtout qu'il doit être pris dans votre projet pour que derrière lui, il puisse aussi vous défendre. Parce qu'il vous défend devant son directeur d'agence, devant son DA. mm. Ouais, alors comme ça, non mais regarde comment il gère ses comptes. Il est magnifique, il gère trop bien ses comptes. Donc tu vois, t'inquiète, on prend pas de risque avec lui, tu peux y aller. Tu vois, derrière lui, il faut qu'il apporte des arguments pour dire que ça va, il a de l'argent, il a de l'épargne. Est-ce que ça passe au niveau de l'endettement? Est-ce que, tu vois, Est-ce que le il y a, projet il y est a- bon? Ouais, ouais, exactement, j'imagine. Ok, exactement. ok, super. Et donc, le fait d'avoir fait une période en banque t'a apporté tout ça. Oui, Et du coup, tout à est-ce fait. que dans cette période-là, pour avancer sur du coup ton Hmm. patrimoine, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à investir toi-même parce que tu étais en banque ou alors ça s'est fait après C'est cette étape? après. Après, ok. Après. Ouais, encore après, tout simplement parce que ce que je gagnais à l'époque, pour moi, c'était pas fou en banque pour on gagne Hmm. les conseillers. Enfin, pour moi, je trouve que les conseillers ne gagnent pas suffisamment. Ok, Et, ouais, et ensuite, après, il y a eu une période où en fait, toujours, je continuais hein, avec mon petit appartement à tourner, mhm, etc. Même en dehors, il y en avait même deux avec l'appartement de mon ex et tout. On avait nos appartements, ça tournait. mhm. C'était la Dolce Vita, c'était trop cool. Et, euh, et en fait, il y a eu un moment où l'État a commencé à découvrir le Airbnb. Donc, tu vois, ça commençait un peu, les règles commençaient un peu à changer. Airbnb commençait à faire des restrictions. Ouais. Tu vois, voilà, ça commençait à se développer un peu plus, Mhm. etc. Moi, j'ai créé mes entreprises avant Covid, en 2018, Ok, octobre 2018, si je me souviens ok, bien, tu vois. ok, très Parce bien. que oui, parce que là, j'avais décidé de créer, mais on savait pas trop. Enfin, moi, je savais pas trop à quelle sauce on allait être mangé parce que l'État commençait À t'intéresser, ouais. ouais, à Mhm. s'intéresser, etc. Donc, je me suis dit bon, attends encore un peu, vois ce qui se passe. Ça se trouve, ils vont interdire. Ça se trouve, parce qu'en fait, il y a toujours cette histoire d'appartements et de flux tendus dans les grandes villes. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, on sait pas trop, on sait pas trop. Après, c'était sûr qu'ils pouvaient pas interdire Exact, complètement, mais exact. il y a cette histoire de quand tu prends un appartement en sous-location, tu dois acheter un autre appartement pour remplacer, mettre l'équivalent. Je sais pas si tu connais un petit peu. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas si c'était quelque chose. Enfin, je savais pas à l'époque si ça allait être quelque chose de ferme, définitif, où on pouvait pas. Hmm. Parce que là, dans ce cas-là, c'est quasiment impossible. En fait, tu peux pas démarrer une Pour les activité. locataires, enfin pour les propriétaires surtout, de faire ce Exactement. principe-là. Ouais. Exactement, de compensation. Tu peux pas démarrer une activité en te disant qu'il faut que tu dépenses 100 000 € ou 200 000 € pour Hmm. compenser ce que tu vas gagner. C'est impossible. Hmm. Donc, du coup, j'ai préféré attendre, mais je voyais que ça allait, etc. Et entre-temps, je faisais des petits trucs, genre mettre un site internet, faire des petites annonces sur le Bon Coin, commencer Ok. des petites recherches. Ensuite, Covid. Et en fait, c'est bizarrement, alors que je cherchais pas spécialement parce que Covid, tout est fermé, Ouais. etc. Et ben c'est là que j'ai reçu mes premiers clients, tu vois. Ok. Mes Très premiers bien. clients propriétaires, je parle, pas clients qui louent les appartements, clients Oui, propriétaires. oui, oui, oui. Ouais, Ouais, ok, ok, ok. Des propriétaires qui te louent leur appart, c'est ça? exactement. Hmm. Ok. Exactement. En fait, je sais pas lui par quel miracle le bon Dieu me l'a envoyé, parce que non mais vraiment, hein, parce que en fait c'était j'avais fait mon site Ouais. sur Wix parce que c'est gratuit et que ça coûtait pas cher.
Et, et aucun référencement. Vous avez bien vu mon niveau en informatique, c'est pas du tout glorieux. Donc j'avais créé mon site, j'avais laissé comme ça, et puis le gars il m'appelle. Oui, je vous ai trouvé sur internet. What the fuck? Comment c'est possible? Tu vois? Ok, oui, je l'écoute, oui, 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 d'accord. Donc, il me dit, bah oui, votre principe m'intéresse. Du coup, est-ce que ça, on pourrait se rencontrer? Oui, mais Bien bien sûr. sûr, Dieu t'envoie à moi. Pourquoi je refuserais? Tu vois? Donc, bien sûr, on a pris rendez-vous et il m'a expliqué que voilà, c'était un Ok. jeune qui avait un appartement et que ça s'était pas forcément bien passé avec des locataires précédents et qui voulait ça lui intéresser de changer, il voulait tout simplement changer de système. Changeons, changeons, allons-y. On adore, ça nous va. Mais- Et du coup, voilà, il était donc on a signé, on a Ok. premier appartement comme ça. Donc, Il a c'est. même accepté, tu vois, Ouais. pendant non, qu'est-ce comment j'avais fait parce que c'était en plein ah si je sais. Ah, non mais Dieu est avec moi dans cette histoire. Regarde comment ça s'est passé. À ce moment-là, de nulle part, Ouais. il y a une copine qui m'appelle, qui me dit ouais Myriam, je sais pas, j'ai un problème, il faut que je revienne sur Nantes. En fait, c'était une fille que j'avais aidée dans un ancien travail. Ok. Il faut que je revienne sur Nantes et tout. Est-ce que ça t'intéresserait est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, tu pourrais m'héberger? Bah ouais, ouais. J'ai toujours eu moi. Et du coup, donc elle m'appelle et je dis, en fait, comme je venais de signer cet appartement-là Ouais. qui était vide, Ouais. du coup, je devais payer un loyer au gars. Et je lui dis, bah écoute, là, je viens de signer un appart. Est-ce que ça t'intéresse de te mettre dans l'appartement et Mhm. tu payes l'équivalent du loyer. Moi, je te demande pas plus, je sais pas, tu payes l'équivalent du loyer, le temps du Covid et tout. Elle a accepté. Ok. Donc ça s'est fait comme ça au début. Comme Très bien. ça m'a permis de garder l'appartement, de payer le propriétaire, lui, il avait son loyer. Et puis Aussi. bah du coup, quand le Covid s'est terminé, bah Louer. j'ai pu reprendre l'appartement Ok. et repartir sur autre chose, quoi. Et donc, ça, c'était ton premier appartement en sous-loc professionnel, en fait. Ouais, C'est ça. c'était En le sous-loc premier. professionnel. Il y en a eu un autre où j'avais mis sur Instagram, je m'étais aventurée, on s'aventure, hein, on essaye, Bien sûr, à mettre l'audace. un post sur Insta. Et bam, un ami d'enfance. Ah Mimi, c'est quoi ton concept? Ouais, moi j'ai un appart et tout, j'ai des squatteurs, il y avait des chiens, ils m'ont saccagé le truc et tout, machin, machin. En plus, ça, je te connais, t'as qu'une seule parole, donc vas-y, viens, on bosse ensemble. Oh, amen, oui, bien sûr, allons-y. Non mais en fait au début c'était Ok. incroyable parce que ça me tombait dessus C'est génial. sans que je fasse grand chose. En fait un post Instagram ça m'avait apporté un client, le gars il m'a trouvé sur Tu internet, sais pas amen, comment? tu vois. Ouais non mais voilà tu vois. Et Ok. après j'ai ouais que des trucs comme ça tu vois où ça c'était assez facile quoi. Donc Donc, du bon coup, je prenais. on va dire que 2018, tu as été à fond dans la sous-location professionnelle. C'est-à-dire que quand. Et en même temps, tu étais en banque ou pas? En cette même période, tu étais Toujours. aussi en Alors banque. toujours soit j'avais toujours un travail j'ai Ok, toujours à fait côté. ouais Ok, tu as toujours. toujours été. Ouais, On va dire que tu as toujours fait plusieurs choses à la fois, quoi. c'est C'est ça. ça? Ok. Donc, tu as eu combien d'appartements en sous-location professionnelle avant de te dire, ok, là, c'est le moment pour moi de devenir propriétaire?